il faut faire attention. Dans la vie, il faut faire attention. Il faut faire attention. Maman, il faut faire attention. Les gens n'aiment pas les gens. Il faut faire attention à ce type de personnes dans ta vie de tous les jours. La famille, les amis, les collègues de travail. Même tes enfants, il faut faire attention. Ton soi-disant mari, il faut faire attention. Le malheur de l'homme ne vient pas de loin. La vie là, c'est zéro distraction. Il veut voler ton étoile. C'est Dieu qui a donné. Personne ne peut arracher. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont méchants. Jalousie là, ça là c'est l'air non. Hypocrite, ça là c'est l'air non. Apprentis sorciers, il y a que Dieu qui nous protège. Connectez-vous, connectez-vous. Comme disait mon Pouchou national. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons faire... nous allons avoir une petite causerie de quelques minutes. Concernant tous les événements qui se passent à l'heure actuelle. Connectez-vous. Hypocrite, ça là c'est l'air non. Jalousie là, ça là c'est l'air non. Sorcellerie là, ça là c'est l'air non. Ça là c'est l'air non. Ça là wow, ça là c'est l'air non. Ça là oh, ça là c'est l'air non. Ça là c'est l'air non. Ça là oh, ça là c'est l'air non. Hypocrite, ça là c'est l'air. Il faut retenir ce que je veux dire ce soir. Ce soir, c'est juste pour réveiller encore les consciences de ceux-là qui sont toujours endormis, que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très dangereux. Dans la vie, il faut faire attention, parce que les personnes que nous appelons la famille, les amis, les collègues de travail, sont très dangereux. Oui, sont très dangereux. Aujourd'hui, je vais d'abord commencer, m'adresser d'abord à toutes ces personnes, s'ils sont là, qui viennent me répondre en même temps pendant que je parle, et je vais les répondre ouvertement. À vous, qui me lancez les pics aujourd'hui, pourquoi je soutiens Brice Clotaire Oligui Nguema, le président du Gabon. Vous qui venez m'insulter, pourquoi je soutiens Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour essayer de vous recadrer, pour que vous mettez ça une bonne fois, pour tout dans vos oreilles. Le monde dans lequel nous sommes, avec l'âge que j'ai là aujourd'hui là, je connais quand même que le monde est cruel, le monde est méchant, les hommes ne sont pas gentils, ne sont pas du tout bons. Il était une fois, vous avez tous vu le combat que j'ai mené dans ce Gabon, aux yeux de tous. Il me semble que vous étiez content que je souffre comme je souffrais. Je m'adresse à vous qui me critiquez à l'heure actuelle. Pourquoi j'ai fait les atalakou, comme vous-même vous appelez ça, à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président du Gabon. C'est à vous que je m'adresse. Ça vous dérange que quelqu'un comme moi, je soutiens Oligui? Ça c'est la première question.
Deuxième question, pourquoi ça vous dérange? Quand même. Est-ce que Oligui c'est Ali Bongo? Parce que celui que moi j'ai combattu s'appelait Ali Bongo. Le clan, le groupe que j'ai combattu, c'était le clan Ali Bongo. Monsieur Oligui, ni de près ni de loin, je ne sais pas si un jour je me suis permis de le critiquer sauvagement ou de l'insulter publiquement, comme ont fait certains activistes. Je ne comprends pas cet acharnement sur ma personne parce que je sors de loin, de très très loin. Rien à voir avec toutes ces personnes que je vois faire des bavadages derrière les claviers comme je suis en train de faire actuellement là. Ma vie là, ça n'a rien à voir avec toutes ces personnes là. Parce que d'où je viens, sincèrement, si vous étiez à ma place, vous devrez même faire Oligui les atalakou nus. Moi je fais des atalakou là même, je me gêne même un peu en le faisant, mais Oligui mérite mes atalakou jusqu'à sa mort. Je viens ici m'adresser à toutes ces personnes qui torpillent mon nom. Pourquoi je remercie Oligui publiquement? Pourquoi je remercie Oligui publiquement? Voulez-vous que je remercie Oligui discrètement? Ça vous dérange que je remercie l'homme qui m'a sorti de les ténèbres par la force de Dieu, Brice Clotaire Oligui Nguema? Il faut venir jouer les espions. Et après vous allez rencontrer. Vous venez vous regarder ce que je dis. Et après vous allez faire le soit transmis. Parce que beaucoup parmi vous n'êtes même pas abonnés à ma page. Vous n'êtes pas mes amis. Donc je vous vois comment vous venez là. Après vous vous clipsez là. C'est pour aller faire des bavadages. Mais il faut bien écouter ce que je dis. Il ne faut pas aller déformer l'information. Parce que le peuple que nous sommes, nous Gabonais, nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons, hein, nous Gabonais. Alors, Oligui Brice Nguema m'a redonné ma valeur. Oligui Brice Nguema, le jour du 5 mai 2024, je ne savais pas que moi, Patrick Oyabi, un jour, je vais rentrer à la présidence de la République. Ce monsieur m'a tendu sa main. Et en retour, je n'ai pas le droit de lui dire merci. Ça signifie atalakou. Puisque vous avez passé toute votre vie à faire les atalakou à Ali Bongo qui n'a pas de travail au Gabon. Mais moi, je fais les atalakou à Oligui Brice et je vous lance le défi. Il va construire le Gabon. Je ne suis pas un béni oui oui. Hein. Voilà, parce que le nom béni oui oui vient de vous, les pédégistes. Le nom béni oui oui vient de vous, parce que vous étiez souvent en train de dire oui. Pendant qu'il foutait la merde, Ali Bongo foutait la merde, vous étiez toujours en train de l'acclamer. Mais avec Oligui, c'est pas la même récitation et c'est pas le même film. Faut vous détromper. Réveillez-vous de votre sommeil. Parce qu'il me semble que vous dormez encore, les amis. Il me semble que vous êtes encore endormis. Faut vous réveiller. Nous sommes vraiment dans une nouvelle ère. Nous sommes vraiment dans une nouvelle ère. Pour tout cela, pour toutes les personnes qui ont encore les doutes. Oligui ceci, Oligui cela. Mais moi, Oyabi, si vous me voyez m'engager dans une histoire, alors il faut comprendre que cette histoire est réelle et vraie. Parce que moi, je suis zéro distraction. On ne trompe pas mon esprit. Donc vous, qui passez votre temps depuis un certain temps, à me nuire encore une seconde fois. Mais je vous dis, moi je suis un soldat. Moi là, c'est pas ce que vous faites là. Ce que vous faites là, c'est petit, on appelle ça la distraction. Mais moi je ne suis pas un spectateur. Moi je ne suis pas dans la distraction. Quand j'ai une mission, je l'accomplis jusqu'au bout. Quand j'ai une mission, quand j'ai un objectif là, je suis un requin. Si vous ne savez pas ce que c'est un requin, allez-y vous renseigner. Donc vos petits missiles que vous m'envoyez là, vos injures ou bien votre... on appelle ça comment? Je peux interpréter ça comment? Le trafic d'influence, hein? Votre petit trafic d'influence que vous me faites là, c'est pas à moi, peut-être que vous vous trompez les personnes. Allez-y vous faire ça à vos gens que vous connaissez, à vos activistes corrompus, à vos activistes kounabélistes, à vos activistes espions. C'est à eux que vous faut aller... C'est à eux hein, qu'il fallait faire vos bêtises là, c'est pas à moi. Regardez-moi bien. Je soutiens Oligui dans la vérité. Je soutiens Oligui avec l'amour de son prochain. Je soutiens Oligui par la grâce de Dieu. Je le soutiens pour Oligui pour vous impressionner. Parce que moi là,
Je ne suis pas né pour plaire aux hommes. Je suis né pour plaire à Dieu et non aux hommes. Oligui, je le répète encore si bien. La main qui m'a attendu, pour rien que ça, je vais faire 16 actes à la coupe. La main que Brice Clotaire Oligui m'a attendu, il ne m'a pas donné le ciel et la terre. Dieu lui a ordonné de me redonner ma valeur, remettre ma personnalité. C'est Dieu qui l'a ordonné. Parce que Brice Clotaire Oligui, c'est le soldat de l'Éternel. C'est la créature de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a impressionné pour qu'il me reçoive à la présidence de la République. On n'a pas mis un fusil à la tête pour qu'il me convoque, pour qu'il me donne l'audience à la présidence de la République. C'est Dieu, l'Éternel Dieu, qui a touché son cœur, que cet enfant a trop souffert. Je suis rentré à la présidence de la République à ma juste valeur. Je ne suis pas rentré là-bas parce que j'ai vendu mon âme au diable. Je ne suis pas rentré là-bas parce que j'aurais sacrifié mes enfants, ou ma famille, ou ma soeur. Mais c'est triste et déplorable de vous voir s'acharner contre ma personne parce que je soutiens ouvertement son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je vais le soutenir parce que je crois en lui. Je crois en lui. Là où moi je vois Oligui, ce n'est pas là où vous voyez Oligui. Vous voyez Oligui en chair, moi je vois Oligui en esprit. Est-ce que vous me connaissez même dans la plus grande forme? Quand vous voyez des personnes comme certains individus qui osent venir dénigrer ma personnalité, me traiter de chanvreux, me traiter de fou. Mais vous savez, si je n'étais qu'une petite personnalité, je ne devais pas me traquer de cette façon. Mais si je reçois tous ces coups sur moi, c'est parce que ces personnes qui m'attaquent savent ce que je vaux, connaissent mon potentiel. Oligui Brice Nguema ne doit pas un Gabonais, que je sache. Oligui Brice Nguema ne doit pas le Gabon, que je sache. Ce jour du 30 août, le nom que nous avons acclamé, et pourtant ils étaient beaucoup de militaires, nous avons acclamé Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc ici, vous allez m'excuser, je suis en train de lire le message de mon soldat. Oui, effectivement, soldat. Aujourd'hui, je peux vous jurer que M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas un président de la distraction. C'est un président du travail. Dieu lui a donné une mission, il va accomplir la mission de Dieu. Quels que soient les ennemis qui vont être face à lui, seront tous déstabilisés. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le combat de ce Gabon, ou pensaient que le combat de ce Gabon est un jeu. Il n'y a pas le jeu dedans. On ne cherche pas le buzz avec la mort. Pour tout ce que j'ai traversé, pour tous ces pays d'exil, pas de maison, le retour dans mon pays, je n'ai pas où dormir. J'étais SDF. Je dormais dans un hôtel. Vous avez tout suivi. Mon histoire n'est pas cachée. Mon histoire est aux yeux du monde entier. Ce monsieur n'était pas obligé de me rétablir dans la société. Mais je dis bien, c'est Dieu qui est rentré en lui ce jour, du 5 mai 2024. Il m'a redonné ma valeur. Alors moi en retour, je lui dirai merci toute ma vie. Mes enfants lui diront merci. Ma femme lui dira merci. On lui dira merci toute notre vie. Et vous n'allez pas empêcher cela. Parce que pendant que j'attaquais Ali Bongo Ondimba, ma souffrance était multipliée, mes problèmes s'étaient multipliés. J'avais tout perdu. Ma famille m'avait vomi. Mes amis m'avaient vomi. Même mes copines ne me regardaient plus. J'étais seul au monde. Quand j'ai attaqué le clan Ali Bongo, tout le monde m'avait banni. Tout le Gabon m'avait banni.
Je suis allé en exil. Les Gabonais qui avaient foi à ma mission m'ont épaulé jusqu'à la gare. Aujourd'hui, quand je vois Madame Pauline là, la dame là, elle s'appelle Pauline, elle est en France là. Je veux qu'elle suive ce direct. Parce que je vais m'adresser à vous, je vais sortir vos noms. Madame Pauline, elle est en France là. Cette dame ne cesse de me faire le chantage depuis quelques jours dans les réseaux sociaux sur Messenger. Elle m'envoie des messages où elle me traite d'escroc. Pourquoi aujourd'hui je viens soutenir Oligui, que Oligui c'est un pédégiste, qu'Oligui c'est le clan à Bongo. Alors je dois lui rendre l'argent qu'elle m'avait envoyé pendant que j'étais en exil. Parce que nous ne sommes pas des combattants, nous sommes des escrocs. Vous entendez ce genre de raisonnement? Cette dame, je ne sais pas quel âge elle a. Je ne sais pas si ma maman était vivante, elle peut peut-être avoir le même âge que maman défend maman. Je dis à cette femme que s'il te plaît, avec tout le respect que j'ai pour les mères, ne me pousse pas à te parler très mal, à te manquer de respect dans les réseaux sociaux. Tu m'avais envoyé ton argent de ta propre volonté. Je ne t'ai jamais demandé un franc. Quand j'ai fait le combat de la liberté du Gabon, je ne t'ai jamais appelé me sponsoriser, je ne t'ai jamais appelé me donner quoi que ce soit. C'est toi-même. Tu es venu t'abonner sur ma page. Tu m'as envoyé ce que tu pouvais m'envoyer à cause de soi-disant votre Gabon là. Mais si je comprends bien, parmi toutes ces personnes qui m'apportaient les aides, ce n'étaient pas des aides bien octroyées. C'était des aides empoisonnées, comme l'aide de Madame Pauline. Madame Pauline est en France, elle est de la diaspora, qui me dit à moi que je dois la rembourser l'aide qu'elle m'avait envoyée parce que je soutiens Oligui. Mais Madame Pauline, je vais me permettre de te dire, à travers ce direct, que moi, Patrick Oyabi, je ne connais pas de trahison. Ah, je vais te dire quoi? Je vais te dire quoi, soldat? C'est ce qu'elle me dit, oh, que j'ai la loi. Il y a des messages. Je lui envoie même des messages. Je lui ai dit que si tu continues, je vais te manquer du respect. Je veux même qu'elle me dit qu'elle va prendre les reçus des MoneyGram qui prouvent qu'elle m'avait envoyé. Elle m'avait fait un virement. J'ai dit, madame, publie ça à la première heure. Je vais venir confirmer que oui, cette dame dit la vérité. Oh, la dame l'a dit la vérité, elle m'avait envoyé. Elle m'avait envoyé 30 000 francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait en espèces, en euros. Quand je convertis ça en CFA, ça faisait 30 000. 30 000 ou 40 000, un truc comme ça. Donc, si j'ai oublié, je l'invite ici à sortir ses reçus. Puisque ça l'énerve, Oligui c'est son ennemi. Oligui a tué ses parents. C'est Oligui qui est à l'origine de son exil. C'est à cause d'Oligui qu'elle est là-bas en France. C'est à cause d'Oligui qu'elle est partie du Gabon. Et alors, il faut que je la rembourse cet argent parce que elle n'approuve pas que moi, je soutiens Oligui. Pendant ce temps, elle m'aurait octroyé de l'argent. Je ne sais pas quel contrat elle et moi avait signé. Alors je t'invite ici à venir me dire et me montrer le contrat que toi et moi on avait signé. Koyabi, lève-toi, vas-y, fais la guerre contre les Bongo. Alors, pendant ce temps, je vais te nourrir. Quand t'envoies en prison, c'est moi qui t'envoie à manger. Vas-y, sors-moi le contrat là, Madame Pauline. Comme ça, tout le Gabon va savoir que tu étais mon parrain. C'était toi qui me donnais l'argent pour insulter les Bongo. Voilà. Madame Pauline, Oligui là, je vais le soutenir jusqu'à la mort. Jusqu'à ma mort. Parce que moi, je ne connais pas trahison. Je suis un homme qui porte les couilles. Je porte mes testicules. Je n'ai jamais vendu mon âme au diable. Voilà. Après que Oligui ne serait plus président, je ne sais pas combien d'années il va faire. Le jour où Oligui ne serait plus président de ce Gabon, tu ne vas jamais me voir faire comme les Kounabélistes là, comme tes parents là. Tu ne vas jamais me voir. Parce qu'eux, ils ont vendu la honte aux chiens. Ils ont créé Ali Bongo les champions. Ali Bongo les champions. Dès qu'on a enlevé Ali Bongo, automatiquement, ils ont renversé les vestes. C'est maintenant Oligui les champions. Mais moi, Oyabi Patrick, gardez bien mes vidéos. Moi là, quand je vous parle là, il faut bien regarder mes vidéos, enregistrer mes vidéos. Faites de mes vidéos une arme pour que le jour où je n'ai pas respecté ce que je sortais de ma bouche, tirez sur moi.
Moi, Oligui demain n'est plus président. Vous n'allez pas me voir soutenir celui qui va venir. Même s'il travaille plus qu'Oligui, je ne ferai plus la politique et je ne ferai même plus l'activiste. Je vais aller me cacher dans mon coin. Pour la valeur et la personnalité d'un homme. Un homme avec un grand H. Un homme qui a encore de la valeur. Ne se vend pas moins cher. Mais comme Madame Pauline, si je regarde bien, toi tu es une pédégiste. Une pédégiste qui n'a pas peut-être rempli ces critères où le jour où on vous enlève là, parce que vous quand on vous enlève, vous fuyez en France, vous devenez déjà des opposants. Votre ligne là, on connaît. Mais moi, on m'a enlevé de la CNI parce que j'ai créé Génération Wise. C'est pas après, oh, non. J'ai travaillé. J'ai créé un mouvement qui les a dérangés, ils m'ont enlevé du travail. Je suis allé m'asseoir à la maison. Dans mon activisme, je n'ai jamais fait du chantage à quelqu'un, Madame Pauline. Et à toutes les personnes qui parlent comme toi, je m'adresse à vous ce soir. Si le fait que je soutiens Oligui, vous êtes mal dans votre peau, il faut déjà prendre le comprimé et un verre d'eau. Parce qu'il faut que vous vous suicidez. Nous sommes encore au commencement. Ce monsieur, je vais le soutenir en âme et en chair et en esprit. Je vais mettre les organes pour le soutenir. Et vous savez comment je soutiens, comment je vais le soutenir dans la vérité. Et non comme vous, à l'époque de votre champion Obuka, votre champion mongol là. Vous êtes même des hypocrites. Vous êtes des grands hypocrites. De là à là, vous avez changé de patron. Vous n'étiez même pas loyal à Ali Bongo là, votre Ali Bongo. Vous n'étiez pas loyal avec... Eh non, mais vous êtes tellement hypocrite. Faut qu'Oligui se méfie de vous. Hein. Faut qu'Oligui se méfie de vous. Mais comme je sais très bien que mon yaya c'est un homme averti, c'est pas ma boule. Donc je sais bien, c'est vous-même. C'est vous-même, hein. Là vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Vous-même vous allez aussi rentrer dans votre propre tombe là. Ne pensez pas qu'Oligui, la tombe que vous faites là, c'est Oligui qui va tomber dedans. La tombe que vous êtes en train de creuser actuellement, vous-même vous allez tomber dans cette tombe là. On va renfermer, on va vous renfermer dedans. On va vous fermer dedans. On va remettre la terre là, dedans. Ne pensez pas que la tombe là c'est pour Oligui ou bien pour moi là. Jamais de la vie. C'est pour vous-même. C'est pas possible. Quelle est cette haine? Mon malheur vous rend heureux. Et c'est mon bonheur qui vous rend malheureux. Quelle est cette méchanceté? Quelle est cette jalousie? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? J'ai crié là sur tous les toits. Pendant combien d'années? J'ai tout perdu. Plus rien. Vous pensez quoi? Que moi je n'ai pas aussi le goût de vivre comme vous? Je n'ai pas aussi l'envie d'avoir une maison, retrouver ma famille, ma femme et mes enfants? Vous pensez que quoi? Que quand vous me voyez parler là, puisque je n'ai pas fait votre école là, que je suis irresponsable quoi? Oui, je n'ai pas une vie organisée quoi. C'est vous qui avez la meilleure vie, c'est vous qui organisez la vie, c'est vous qui avez la femme, c'est vous qui avez les enfants, c'est vous qui voulez travailler, c'est vous qui voulez manger, tout c'est vous. Moi je suis un fou, je n'ai besoin de rien. Votre maudit au nom que vous êtes, votre maudit au nom que vous êtes, Oligui là, vous n'allez pas m'empêcher de soutenir. Ce monsieur, je vais le soutenir comme je vous le dis. Corps et armes, sans avoir peur de vous, sans vous craindre, parce que je ne crains pas les hommes comme moi je crains l'éternel Dieu. Les hommes qui se respectent, je les respecte. Les hommes qui ne se respectent pas, je ne les respecte pas. C'est pas possible. C'est pas possible, nous sommes dans quel pays là? Nous sommes dans quel pays? Mais je sais très bien que c'est les quelques maudits d'ennemis que j'ai là, qui se permettent d'envoyer les crèves de faim, venir un peu me torpiller dans les réseaux sociaux. Parce qu'en vérité, je ne sais pas pourquoi ça va vous déranger que moi je viens soutenir Oligui. Que je fasse une vidéo dans l'eau où je parle à mes génies, ça vous dérange. Je chante pour mon président Oligui Brice Nguema, ça vous dérange. Mais pendant ce temps, vous avez acclamé Ali Bongo.
Mali Bongo Niba a fait quoi pour le Gabon? Mais Oligui que j'acclame là, il travaille, les quelques mois là, vous voyez, est-ce que c'est regarde, ne faites pas le vampire, est-ce que vous ne voyez pas? Ne faites pas le vampire, est-ce que vous-même vous ne voyez pas? De là à là, est-ce que vous ne voyez pas? Mais on donne encore le bénéfice du doute. En 2 ans, en 1 an, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, le Gabon va devenir comment? Avec Oligui là. En 5 ans, le Gabon va se ressembler à quoi avec Oligui? C'est un militaire, oh, je vous préviens. C'est un militaire. Et un militaire fait ce qu'il dit. Vous qui venez, vous partez là. Parce que vous avez pensé que je suis en train de faire ce direct là pour insulter les gens. Non. Ça, je sais que ça vous dérange le nom que vous êtes. Le nom Oligui vous dérange. Ça va vous déranger. C'est égal. Ça va vous déranger jusqu'à dans les tympans, même quand vous dormez, ça vous fait un cauchemar. Ça va vous déranger sérieusement. Ah, c'est encore le début. Comment les sorciers comme ça? Vous êtes des sorciers. Voilà. Vous avez tout suivi. Je n'ai jamais marché mes mots. Quand j'ai parlé de mes détracteurs dans le Gabon, j'ai toujours parlé de Marie-Madeleine Boronchou, Julien Kogue-Bekale, Brice Lacuche Alianga. Mais moi, attends, toi là, c'est quoi même? La courroie là, regarde, je vais te dire quelque chose. Tu sais, on a dit, ils ont dit. Toi, viens me dire, toi-même, dis-moi que Patrick, tu es un fumeur de chanvre. Ne dis pas, on a dit, ils ont dit. C'est ça le Gabonais que vous êtes. Mais, ce qu'il dit sur moi, vous savez, si je n'étais pas un homme fort, il ne peut pas fabriquer ce genre de choses sur moi. Oui, très bien. Mais c'est petit, puisque moi-même, le président de la République, je ne sais pas où tu as eu cette information. Oui, j'étais un ancien grand braqueur, c'est pas faux, un grand voleur même. Ah, c'est Eric Otete, votre célèbre activiste mythomane, parce que c'est le nom que tu viens d'écrire ici. Voilà. J'aime bien quand on appelle le chien par son nom. Eric Otete, qui vous le dit, d'accord, mais je peux, si tu es à Libreville, je peux te renseigner un peu sa zone à Québec ici. Le sujet n'est pas sur Eric Otete. Eric Otete dit ce qu'il veut, il est libre, mais que cela le tienne. Si moi je ne porte pas plainte, c'est pas que j'oublie, je ne connais pas la route de la justice. C'est juste que moi, Patrick Oyabi, le meilleur juge s'appelle Dieu. Qui ne pense pas que je suis ignorant? Mais le meilleur juge s'appelle Dieu. Traitez-moi de tous les noms. Otete et tous ses amis, mais je peux te affirmer ici que les mêmes amis d'Eric Otete et lui là, ils ne dorment pas la nuit. Puisque ils ont voulu empêcher ceux qui sont en train de vivre actuellement. Ok? Comme tu l'affirmes si bien, c'est très bien. Mais Eric Otete et ses amis là, posez la question, comment vous dormez après que vous avez traité Oyabi dans vos directs de fumeurs de chanvre, de braqueurs, de voleurs. C'est ce que je suis. J'ai braqué avec son cousin, avec ses frères, qui sont encore, pour certains qui sont encore des voyous, des flémans actuellement. Non, mais je te réponds, je ne suis pas fâché. Non, tout doux. Cet Eric Otete là, il ne fait ni chaud ni froid. Il n'est ni intelligent, ni sage. Pour moi, c'est comme un enfant que j'élève dans ma maison. Il m'a même jamais connu. Il croit me connaître, il ne me connaît pas. Au nom qu'ils sont, ils ne me connaissent pas dans la plus grande forme. Ils vont apprendre à me connaître. Voilà pourquoi je dis, je ne peux pas me permettre d'aller le porter plainte pour qu'il me prouve tout ce qu'il dit sur moi. Mais je le remets entre la justice de Dieu. Parce que je sais que la justice de Dieu, le réveil va être très brutal. Il ne sait pas peut-être qu'à qui il s'est appris. Mais moi là, quand on s'en prend en moi, on s'en prend en Dieu. Parce que moi je ne suis pas l'ami des hommes. Hein. Moi je suis l'ami de Dieu. Voilà. C'est très bien. Moi je suis l'ami de Dieu, je ne suis pas l'ami des hommes. Voilà. Parce que dans ce monde-là, si tu es l'ami des hommes, tu deviens l'ennemi de Dieu. Mais si tu es l'ami de Dieu,
tu deviens l'ennemi des hommes. C'est de ce qu'il s'agit. Mais moi, je préfère être l'ami de Dieu et être l'ennemi des hommes. Donc, s'il te plaît, si c'est ton frère, si c'est ton ami, Eric Otete, là, votre star, là. Mais moi, ce Teke là-bas, ce Togovéen là, même moi, ce gars-là, de côté, s'il te plaît, ne me fais pas perdre le fil des idées. Je suis là sur mon sujet. Hé, s'il te plaît, c'est pas mon frère. Je ne sais pas si c'est lui qui t'a envoyé là pour gaspiller mon direct. C'est comme même avec toi. C'est pas mon frère. Hein. Il n'a jamais été mon frère. Je répète encore, ne viens pas écrire ce genre de choses dans mon téléphone. Je ne cherche pas le frère. Il n'est pas mon frère. Ne viens pas écrire ça dans mon... Ne viens pas écrire ce genre d'écrit là. Il n'est pas mon frère. Hein. Il n'est pas mon frère, je ne cherche pas le frère. J'ai dit, comme tu les connais très bien, tu as dit qu'ils ont fait un direct, et lui et ses amis. Il faut repartir et reposer la question que depuis que le chef de l'État a reçu M. Yabi, hein, vous dormez comment? Je vais profiter de te mettre un petit son en 2 minutes et puis je reviens sur le sujet. Donc, la question, si tu peux profiter le temps que je chante un peu là. Mais toi-même là, tu dois être même parmi les amis d'Eric Otete là. Mon frère, je peux te dire où je suis, comme ça tu viens bien voir comment je fume le champ là. Parce qu'apparemment vous, je ne sais pas, quel genre d'esprit vous êtes. Je peux t'inviter. Moi, je ne fais pas comme votre activiste que vous connaissez qui est dans votre pays là. D'accord, je ne vais pas citer le nom, c'est mon petit frère. Moi, je ne peux pas exposer ça ici, publiquement. Mais pour que peut-être toi aussi tu arrêtes de parler. Je suis ton camarade que tu me connais où pour me dire j'aime pas la vérité. Je te dis, je t'invite, Mané. Si tu es un homme ou une femme, je ne sais pas. Viens ici, le quartier où Eric Otete, je ne sais pas si c'est là-bas où il m'avait vu fumer ça. Là, on appelle ça le 3615. Demande à ton frère Eric Otete que Oyabi a dit le 3615 c'est où? Comme ça, puisqu'il a une voiture, il te met dedans. Ah, pardon, je vais m'arrêter de lire tes messages. Tu es venu là pour distraire. Je comprends ton truc. Tu as été... On t'a dit, viens sortir le nom d'Eric Otete pour lui faire perdre sur le fil des idées. Tout ce que tu fais là, tu es dans la distraction. Toi là, voilà les gens que j'ai dit qui sont contre l'Église, c'est ta qualité là. Il faut d'abord que je regarde un peu ton compte là bien. Voilà, tout à l'heure je vais aller te regarder, je vais un peu savoir qui tu es, et je vais savoir si tu es à Libreville ou si tu es à l'étranger. Si tu es à Libreville, je saurai comment te retrouver, on va se regarder en face. Pour que je te montre comment je filme le champ devant toi. Parce que vos histoires de téléphone là, c'est un peu long en large, s'il te plaît. Je te dis qu'au lieu de trop parler, c'est moi qui filme, c'est toi que ça fait mal, comme je me gaspille. C'est très bien. Toi, tu dois prendre soin de toi. Demande à ton type là, que c'est un faux compte, je sais. Je sais que c'est un faux compte, c'est les gars qui l'ont envoyé. Ils sont là spécialement pour ça. Quand ils me voient quelque part, forcément, tu sais que quand Oyabi va parler, ça va forcément déranger. Le compte en question avec lequel je parle là, c'est un compte qui est déjà, il ne m'appartient pas, comme je vous le dis souvent, en réduit la visibilité. Et en même temps, même quand on me fait les demandes d'amis, ils essayent de tromper les gens dans les demandes d'amis. Donc ce compte-là, je suis en train de voir comment je vais le supprimer pour activer un nouveau compte. Je sais. En leur répondant, je sais très bien que c'est un bâtard. Moi, je ne les appelle pas avatars, mais je les appelle des bâtards qui sont derrière. Mais je ne vais plus prendre la peine de lire Sabouzmat, puisque je sais qu'il a été envoyé en mission pour faire la distraction. Mais pour la petite histoire, quand même, je veux leur rafraîchir un peu la mémoire. Mon ami, je ne sais pas si tu es Togovéen, je ne sais pas quel genre de Gabonais tu es. Essaie de te concentrer dans ta vie. Je ne sais pas si tu fais quelque chose dans ta vie, mais... Non, je ne suis pas un homme bien, s'il te plaît. Laisse-moi avec mon chant, mon frère. Voilà, c'est ça là. Où tu es venu par du chant, c'est pour gaspiller le direct. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais, demande à ton frère que tu es venu citer son nom ici. Il connaît le 3615. Je t'invite, toi et lui. Retrouvez-moi là-bas, demain, à 17h pile ou 17h25. Je serai au 3615. Mais c'est l'élève d'un fumeur.
Toi, si tu es vraiment vrai comme moi, fais aussi un direct à visage ouvert. Je vais un peu voir à quoi tu te ressembles. Si tu te ressembles même à un humain ou tu te ressembles à quel genre d'espèce. Je ne sais pas. Ici, dans la plus grande forme, vous voyez quand je vous parle des ennemis, en parlant vous-même, vous voyez comment ils arrivent. L'heure est grave. Je ne sais pas ce que je dois à ces hommes. Mais c'est quand même très sérieux. Le gars là, lui qui commente, il a le goût. Il a le goût de parler dans mon direct. C'est que c'est un plaisir pour eux. Oh non. Non, il est habitué fort. Oh non, 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 non. Je suis arrivé à Lastouville. J'ai croisé un petit garçon de 21 ans. J'écoute un appel. Pistolero Balero, Pistolero Balero. Je me dis, mais ça c'est qui qu'on appelle Pistolero Balero? Je demande à ce garçon, mon petit, approche-toi ici. On t'appelle comment ici? Il dit, non, moi c'est Pistolero Balero. Je dis, merde. Je dis, mon petit, oui. Toi c'est Pistolero Balero? Oui. Comment ça? Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il me sort le prénom de son père et le prénom de sa mère. Imaginez-vous, le prénom qui me sort là, c'est le prénom de mon ami. Mon ami là, il habitait au quartier, pour ceux qui connaissent Lastouville, au quartier La Mission, Claverie. C'est comme ça comment mon ami, après notre séparation, lui aussi, il s'est surnommé Pistolero Balero. Pour ceux qui connaissent Mwanda, à Mwanda, à l'hôpital général de Komilog, là, à l'Ecolo là-bas, il y a un coiffeur qui a un salon de coiffure. Il a bien écrit en haut, en grand caractère, Pistolero Balero. C'est le nom de son salon de coiffure là. Et c'est le sobriquet de ce gars. À la naissance de son enfant, il a surnommé son enfant Pistolero Balero. Le fils de mon père, s'est surnommé Pistolero Balero. Pour ceux qui sont déjà allés dans le Haut-Togoé, si vous avez déjà rencontré le Pistolero Balero là-bas, c'est le fils de mon père, il vient après moi. Je suis venu ici à Kingele, j'ai croisé un Pistolero Balero. Je vous dis cela, c'est pour vous dire que je suis vivant. Je ne suis encore rien aujourd'hui. Mais j'ai des... j'ai des personnes qui veulent me ressembler. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand vous voyez ce genre de bâtards, parce que comme je vous disais, je ne les appelle pas les avatars, je les appelle des bâtards. Quand vous voyez ce genre de bâtards venir rentrer dans mon direct, me distraire, vous pensez que c'est un jeu, c'est pas un jeu. Parce que je vous disais tout à l'heure que mon bonheur, depuis ce jour, les rend tous malheureux. Ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont en train de continuer de vivre. Je préfère que vous preniez même le javel ou le pétrole. Parce que si nous sommes encore qu'au début du film, ce qui va suivre va être grave. Après les tentatives d'empoisonnement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je comprends que mes ennemis ne cessent de me traquer. Tout juste parce qu'ils savent que au réveil, ils ne seront plus reçus même à la présidence de la République. Au réveil, ils ne seront même plus considérés. Parce que ma présence fera de l'ombre à beaucoup. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'avatar qu'ils envoient là, cet avatar, on ne l'envoie pas parce que je ne suis rien. Si on l'envoie, c'est parce qu'on sait ce que je vaux. Alors, je viens de le bloquer, ce bâtard. J'ai effacé tous ces messages et je l'ai bloqué sur place. Pour qu'il va dire à ses amis. Il fait parmi les personnes qui ont fait le direct avec son alcoolique Eric Otete, son Eric Otete en question, qui ont dit je suis un braqueur, un fumeur de chambre, mais j'ai braqué avec les cousins d'Eric Otete, les frères d'Eric Otete, monsieur qui vient plaider pour Eric Otete. Il faudrait bien aller vous renseigner. Voilà. Pour la petite histoire, son grand frère Big Joe, hein, le grand Clovis,
Lui et moi, on a escroqué les gens dans le passé à Franceville. Vous comprenez? Donc, c'est pas quelque chose de caché, c'est public. Ouais. Donc, lui-même, là, il connaît dans quoi il danse. Faut pas qu'il fasse semblant, il vient vous distraire. C'est un phénomène caché aussi. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Bon, je me suis dit que le grand frère devait un peu se calmer avec sa sorcellerie parce qu'il ne s'est pas seulement arrêté de me détruire le nom, mais il est même prêt à me tuer. Mais chance que je suis zéro distraction. Je suis prêt pour lui. Je suis prêt pour lui. Alors, comme je vous le disais que mes détracteurs ne dorment pas la nuit, depuis que l'Oyaya, le grand frère, m'a reçu dans cette maison. Tous veulent se suicider. Vous voyez comment ils envoient les bâtards venir encore me traquer dans mon propre direct. Je vais soutenir Oligui jusqu'à la gare. Voilà Brice Lacuche Aleyanga. C'est là où j'étais avant que le bâtard là vienne m'interrompre. Brice Lacuche Aleyanga, qui était parmi les personnes qui m'ont détruit ma vie dans ce Gabon. Mais ce Brice Lacuche Aleyanga, après sa sortie de prison, tout le Gabon a vu comment ce monsieur s'est rabaissé pour venir me prendre à la Cité de la Démocratie. Après faire la dépression qu'Éric Otete et ses soi-disant amis ont fait. Mais ce qui est dingue, c'est que non, les hommes ne sont rien quand même, quoi. Sincèrement, l'homme n'est rien. Je ne sais pas si les gars là sont réalistes. Je ne sais pas s'ils sont réels même. Les gars, je m'adresse là à ceux-là qui me traquent en longueur de journée. Il faut, quand vous allez rentrer dans vos chambres, aujourd'hui, ce soir, après que vous suivez ce direct, mettez-vous nu face à un miroir. Vous vous mirez. Vous allez faire un constat que vous avez un ventre et en bas là-bas, vous avez ce qu'on appelle le mambranga et un bâton. Et derrière, vous avez la mousse qui s'appelle les fesses. Et le ventre là, ce sont les intestins qui permettent de garder vos caca de tout ce que vous mangez comme le cochon là. Donc en un mot, l'être n'est rien. Mais tout cet acharnement pour des personnes qui étaient ensemble, souvent je me pose des questions, comment l'homme peut trahir l'homme pour le matériel du monde? Comment un être humain peut tuer un être comme lui pour le matériel du monde? Ça, j'ai jamais compris. Les choses qu'il va laisser, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'homme. Si conscient qu'on peut être, sachant bien que ce dernier que je vais tuer là, pour avoir tout ce que je vais avoir là, demain, je partirai aussi là-bas. Ça vous sert à quoi de ôter la vie aux autres à cause de la jalousie? C'est quoi ça? C'est quoi mettre les bâtons aux autres parce que vous êtes arrivé quelque part, vous ne voulez pas que X ou Y aussi arrive? C'est incroyable. Je n'ai jamais compris la méchanceté qui mine le cœur des hommes. Je n'ai jamais compris cette douleur, cette haine. Je n'ai jamais compris ça. J'ai toujours cherché à comprendre, mais je n'ai jamais compris. C'est incroyable quand même. Incroyable. Les maisons que vous battez pour construire, les voitures que vous battez pour en avoir, les comptes en banque chargés que vous vous tuez pour remplir. Mais tout ça c'est zéro. La vie ne vous a jamais appris. Depuis que vos papas et vos mamans vous ont naquis dans ce monde ci-bas, le monde ne vous a jamais enseigné. Vous vivez là dans quelle vie même, je ne sais pas.
Regardez Ali Bongo. Ali Bongo, regardez, c'est une leçon de la vie. Mais que nous prenons comme un jeu. Ali Bongo, c'est une leçon de la vie. Que nous prenons comme un jeu. Regardez comment le Yaya a fini sa vie. Mais n'êtes pas vous des humains réalistes, conscients? Vous ne voyez pas? Vous n'entendez pas? Ou vous êtes tous des sorciers? Si je comprends bien, vous êtes toute une équipe de sorciers. Parce qu'on doit prendre la vie. Tous ceux qui ont fait là, c'est zéro. Tuer les autres, chercher le gros pouvoir, le grand pouvoir, ou remplir les comptes, aller manger les noms des gens dans les bureaux. Tout ça, c'est zéro, mes frères. Battez-vous pour la bonne cause. Aujourd'hui, rien que Sylvia Bongo et son fils Nordine Bongo, c'est une leçon à tirer. La prison de Brice Lacruche Alianga avec tout son clan, c'est une leçon à retenir de la vie. Pour vous, hein, les nouveaux là, qui vont accompagner M. Brice Clotaire Olivier Nguema dans ce nouveau règne, j'espère bien que vous allez retenir. Pour vous, qui torpillez les autres, qui massacrez les noms des autres dans les bureaux, pour vous, qui faites les plans pour tuer les autres, parce que vous voulez dormir dans la climatisation, dans les villas, rouler les rumeurs. Le réveil va être brutal. Si vous n'avez pas, si la vie ne vous est pas encore enseignée, ce soir je vous dis, le réveil va être brutal, les camarades. Ali Bongo, c'est un exemple de la leçon de la vie. Pour vous les sorciers, je vous le dis ce soir, ouvrez tendrement vos oreilles. Partagez les quelques fans qui sont là, essayez de partager ce direct s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas nombreux là, c'est parce que tout ce qui sort de ma bouche, on appelle ça couteau, double couteau, double tranchant. Les hommes là n'aiment pas la vérité. Mais là où je vous parle là, le travail de Papa God a commencé dans ma vie. Plus personne ne va être un obstacle pour moi. Je vous le dis de ce soir. Je suis le soldat de Dieu, né pour accomplir sa volonté. Et son travail a commencé dans ma vie de ce soir, là où je vous parle. Toutes mes portes sont ouvertes. Celui ou celle qui va s'entêter encore à me mettre dans son cœur comme son ennemi, heureux creuser sa propre tombe et la tombe de ses enfants. Je vous le jure, à la tombe de ma défunte mère. De ce soir, je vous le parle en parole. Vous ne voyez même pas comment le Dieu corrige les sorciers. Vous n'avez même pas peur de la manière dont Dieu corrige les sorciers. Vous êtes encore en train de continuer la sorcellerie. C'est quoi? La sorcellerie, c'est l'héritage au Gabon. La sorcellerie, là, c'est l'héritage au Gabon. Le vampire, la jalousie, la division, c'est l'héritage dans ce pays qu'on appelle au Gabon. Pour que ce Gabon avance, émerge, il faut diviser, il faut tuer, il faut jalouser, il faut diffamer sur les gens, il faut accuser les autres. Soyez vrais, soyez vrais, parce que vous êtes encore en vie. Rattrapez-vous avant que tard ne soit, parce que d'autres vont se réveiller de l'autre côté du rideau. La chair que vous trimballez à gauche, à droite là, elle ne vous appartient pas. Elle appartient à Papa God. Le rôle que vous êtes en train d'exercer dans ce monde ne nous plaît pas. Changez de comportement, changez de mentalité. Vous êtes nés pour servir Dieu et non pour servir Satan. Vous êtes en train de servir là. En même temps, je vais vous conseiller ce soir. Vous êtes nés pour servir Dieu. Vous n'êtes pas nés pour servir Satan. Vous êtes en train de servir. Il faut vous ressaisir. Tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'illusion. Il n'y a rien qui est vrai. Si vous ne le savez pas, je vous dis aujourd'hui.
que vous voyez avec vos yeux là, il n'y a rien qui est vrai. C'est ce que vous voyez dans votre sommeil pendant que vous dormez là. C'est ça la vérité. Si vous ne savez pas, vous pouvez tendre dans vos oreilles. Donc, ne vous approchez pas aux choses de ce monde. Ne vous approchez pas aux choses de ce monde. Ne vous approchez pas aux choses de ce monde. C'est vanité, vanité. Tout ce que vous voyez là, c'est une doctrine. Alors, je vous mets en garde. Vous qui êtes toujours dans le sabotage, vous qui êtes toujours dans la sorcellerie, dans la division, avec le nouveau pouvoir de Oligui, du CTRI, vous n'avez plus votre place. Parce que l'éternel Dieu, qui a donné la force au CTRI de sauver le Gabon, je vous le dis, le réveil va être très brutal pour vous les sorciers, pour vous les hypocrites, pour vous les diviseurs, pour vous les diffamateurs. Je vous le dis de ce soir. Parce que le même Dieu qui a donné la force au CTRI, à Brice Clotaire Oligui Nguema, Dieu va leur donner la force pour vous traquer jusqu'au dernier. Aujourd'hui, je deviens un homme à battre parce que je soutiens Oligui. Hier, j'étais un homme à battre parce que je détestais Ali Bongo Ondimba. Mais que voulez-vous? Enfin, qui êtes-vous? Enfin, êtes-vous des hommes à l'image de Dieu ou êtes-vous des démons? Parce que je sais que il y a des semblants êtres. Il y a des êtres d'apparence. C'est un démon, c'est une bête à quatre pattes, mais il a la capacité de prendre l'apparence humaine et d'exister parmi nous. Ça, je le sais. Je ne suis pas ignorant. Ça, je le sais. De tous les êtres que nous voyons marcher dans le monde, nous ne sommes pas tous des êtres humains. Parmi nous, il y a des démons qui ont juste l'apparence humaine. Comme vous qui m'attaquez aujourd'hui. Mais vous êtes des pédégistes. Merci, Dieu est là. J'espère que tu vas bien, mon frère. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui m'attaquent, parce que Dieu a créé deux esprits. Si vous remarquez bien, c'est deux. À l'intérieur de notre corps, nous avons l'âme et l'esprit. Le jour et la nuit, le soleil et la lune, l'eau et la terre. Vous ne remarquez pas, la femme et l'homme, c'est deux. Donc, dans ce monde dans lequel nous sommes, restez zéro distraction. Il y a l'esprit négatif et l'esprit positif. Vous qui m'attaquez, vous êtes des esprits négatifs. Dans la plus grande forme, nous ne sommes pas des camarades. Nous ne sommes pas des camarades, nous sommes des adversaires. Mais pourquoi Dieu nous a tous mis dans le même monde? C'est pour qu'on arrive à s'entendre, mes frères. Nous sommes là. La véritable mission, c'est pour faire naître l'amour. La véritable mission de notre passage ici, c'est pour faire naître l'amour. Et non la haine, et non la méchanceté. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Dieu nous a donné un président de sang. Et voilà, même pas un an, une nouvelle forme d'activiste, une nouvelle forme d'opposant ou quoi, mais avec des sujets qui n'ont ni tête ni queue. C'est pas possible. Qu'est-ce que Oligui a fait au Gabon en 7 mois? Oligui doit au Gabon. Est-ce que tout ce qui s'est passé là, Oligui, c'était la cause, c'était Oligui? Ali Bongo Ondimba n'est pas mort. Vous tous vous savez, il est à la sablière. Il n'est pas condamné.
Alors, allez-y là-bas, prenez Ali Bongo, traînez-lui à même le sol, faites de lui ce que vous voulez. Oligui, elle avait ses mains. Comme le jour où le prophète avait lavé les mains pour la mort de Jésus. Oligui, elle avait ses mains, il a remis entre les mains de Dieu, à la main de la population. Si vous voulez réprimander, si vous voulez accuser, si vous voulez parler, Ali Bongo n'est pas mort. C'est pas lui qui a fait la grève de faim ou quoi, je ne sais pas quoi. Peuple gabonais, vous êtes méchants. Pas tous les Gabonais, mais ces démons envoyés sur terre pour diviser là. On va vous réduire en rien. Les gars, on va vous écraser le tout là. Le tout là, ne pensez pas qu'on ne vous connaît pas. C'est pas parce qu'on vous donne ce qu'on vous donne là que vous pensez que non, ils sont ma boule, hein, les grands frères là. Ils ne sont pas ma boule. Ils vous connaissent, ils savent que vous êtes dangereux. Ils savent que vous êtes des vipères, ils vous connaissent très bien. Je vous dis ça. Ils savent que vous êtes très dangereux. Ils savent que vous êtes des vipères. Ils le savent très bien. Alors, ils vont doucement avec vous. Mais ne dormez pas profondément. Je vous dis toujours, le réveil va être brutal. Ne dormez pas profondément. Mais celui qui dort profondément, ça veut dire qu'il est mort. Et la mort, une deuxième mort te trouve encore là-bas. Ali Bongo Ondimba détruit ce Gabon. J'ai pris mon courage à 2 balles pour combattre ce garçon. Vous m'avez combattu. Vous m'avez combattu. Si vous posez la question aux gens comme Eric Otete que le bâtard là est venu citer son nom ici, quel est le véritable problème que tu as avec Oyani, il n'aurait même pas une raison crédible à vous donner. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun problème. Mais le problème est venu de lors où il avait accepté la corruption. Il connaît son âme et sa conscience et son âme et son esprit savent ce qu'ils ont fait dans l'ombre sur ma personne. Mais tout ce qu'ils ont fait, rien n'a marché. Aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est pour vous dire que faites attention avec Dieu. Ça doit être aussi une leçon pour votre vie là. Mais comme vous êtes des vautours, vous avez même vendu la honte aux chiens. Vous n'avez plus honte. Vous allez continuer toujours à traquer les gens, à faire votre sorcellerie. Mais moi, je suis sur votre chemin, les gars. Hé, moi. Les gars, je suis avec vous, les gars. Les gars, je ne vous sous-estime pas. Je suis avec vous, j'ai une œil sur vous. Votre petit clan là, je vous localise, les gars. Je ne vous sous-estime pas. Je ne vous oblige jamais. Même dans mon sommeil, j'ai toujours un œil sur vous. Parce que vous êtes des petits esprits. Vous êtes tous des petits esprits, je répète ça. Le monde vous a avalé. Vous êtes tous des petits esprits. Le monde vous a avalé. Vous êtes accrochés à la vie. Aujourd'hui, ça ne va pas m'étonner. Hein, si on me dit quand vous êtes pédé aussi en retour. Hein. Ça ne va pas m'étonner. Hein, si on me dit que l'un d'entre vous a vendu son âme au diable. Mais vous allez souffrir de me voir soutenir Oligui. Oligui, passeur direct, je te dis, les personnes qui me traquent, qui me torpillent aujourd'hui, ce sont tes soi-disant soldats. Monsieur mon président, monsieur mon grand frère, les personnes qui m'attaquent aujourd'hui, pourquoi ils te soutiennent? Ils disent que pourquoi ils doivent te soutenir. Ils ne veulent pas que je te soutienne. Parce qu'ils auront voulu que ce sont eux qui te soutiennent, pas moi. Ce sont tes soldats que tu as pu remettre autour de toi. Ce sont les mêmes qui fabriquent des faux comptes, qui envoient les gens m'écrire, qui envoient les gens m'appeler pour m'insulter. Comme la dame que je vous ai donné son prénom, là, Madame Pauline, elle est en France, elle est de la diaspora, vous la connaissez bien. Vous la connaissez très bien. Cette dame,
Je dis même, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu confonds Oligui et Ali Bongo? Tu as quoi avec Oligui? Oligui a tué tes parents? Qu'est-ce que tu reproches Oligui? Pourquoi tu attaques Oligui? Ça te dérange pourquoi que moi je soutiens Oligui? Mais regardez-moi une dame sorcière comme ça, son âge. À l'âge là, je ne sais même pas quand vous faites vos bêtises là. Je ne sais pas si vous regardez votre âge. Est-ce que vous calculez même les quelques années qui vous restent même encore à vivre? Je ne sais pas. Comme la France, c'est devenu votre exil. C'est la même en France que vous dites qu'on doit chasser au Gabon. C'est là-bas où vous vivez. C'est là-bas où vous criez. N'importe quoi. Aujourd'hui, Brice Lacuche Aléanga est venu s'excuser devant vous. Je n'ai pas le cœur de pierre. J'ai excusé mon grand frère. Il laisse le passé au passé. Nous sommes aujourd'hui au présent. C'est avec l'amour et l'unité que nous allons bâtir ce Gabon. Mais j'étais au tribunal. J'étais au tribunal pour le procès de Lacuche et Tony. J'ai vu le tribunal rempli. Non, les Gabonais que vous êtes une bande de maudits. Je ne m'adresse pas à tous les Gabonais parce qu'il y a des vrais Gabonais. Je parle là des maudits. Ceux-là même qui n'ont même plus de crédibilité, qui ont vendu les armes là. Les maudits là, qui n'ont même plus honte. Qui ne sait pas que la prison de Lacuche, avec toute sa bande, c'était un coup monté par Sylvia Bongo et Nordine Bongo. Parce que Lacuche connaissait beaucoup de leurs secrets. Parce que Lacuche, c'était un was-boy. Ils ont cru qu'ils devaient le contourner. Mais à la dernière minute, il y a une traite comme le Gabon, les Gabonais que vous êtes des traites. Les premiers traites d'Afrique, c'est vous les Gabonais. Il y a une traite qui est passée par derrière, dire à Seul Nordine n'importe quoi. Et on a fabriqué le détournement des fonds, les détournements. Quand ils étaient en train de détourner ça là, qui n'était pas là, qui ne mangeait pas sa part. Ils ont parlé, non? Vous avez tous écouté. Nordine était dedans. Sylvia Bongo était dedans. Ali Bongo était dedans. Ils ont cité beaucoup de noms. Est-ce qu'on a arrêté ces gens-là? Arrêtez-moi vos conneries là. Mais on essaie de fabriquer des motifs, des problèmes. Tout la marée bleue, vous avez abandonné. Vous les avez abandonnés tous. Les Tonio, la Cruche. Vous les avez abandonnés, vous avez nié la Cruche. Au nom que vous êtes. Vous n'êtes même pas loyal. Vous les Gabonais hypocrites, je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas loyal. On vous connaît déjà. Avec Oligui là, on va tout nettoyer. Avec Oligui, on va tout nettoyer. Je vous le dis parce qu'on connaît. Vous êtes moins chers, vous les Gabonais. De là à là, vous changez les slips. De là à là, vous changez de paroles. Hier, vous avez chanté le nom de la Cruche. Amandine. Oh, Brice Lacuche Aléanga, Doudango, Yeah. Brice Lacuche. Yeah. Votre maudit. Ce monsieur a passé combien d'années en prison? Puis vous avez parlé de nous. Il y a même d'autres là, quand tu parles de la Cruche, il ne veut même plus entendre parler. Il y a d'autres, quand tu arrives quelque part, tu dis, oh, non, c'était un voleur comme ça. Oh, c'était un maudit comme ça. Vous les Gabonais là. Mais, quand vous avez entendu qu'on va libérer les gars, vous jouez maintenant me laisser après la mort. Voilà vous. Vous avez repris encore la queue. Les doléances vont recommencer. Et Oligui, il faut que Dieu te protège, hein, Yaya. Il faut que Dieu te protège. Toi, monsieur Brice Lacuche Aléanga, j'espère que la leçon que Dieu t'a affligée là, tu as vraiment saisi, hein. J'espère bien que tu vas plus déshonorer Dieu. Yaya. J'espère bien que tu vas plus déshonorer Dieu. Tu vas marcher selon ses règles. Parce que là, il va te donner une seconde chance. Toi, monsieur Tony Ndomba,
J'espère que Dieu, tu as bien parlé avec Dieu dans cette prison. J'espère que tu as pris toutes les consignes que Dieu t'a données dans cette prison. Parce que le dehors où vous êtes venu là, vous êtes revenu là, vous connaissez. Aujourd'hui, on ne va plus vous apprendre quels sont ces hommes-là. Ces hommes, ce sont une bande d'hypocrites, une bande de mythomanes. Vous les connaissez déjà très bien. Soyez déjà les hommes avertis. Là, vous êtes en train de sortir. Faites un bloc autour de son excellence. Un mur, le mur de Berlin. Faites-moi un mur de Merlin, le mur de Merlin. Autour d'Oligui. Il faut qu'on le protège. Il faut que Dieu, le Tout-Puissant, que l'a mis là, continue de le protéger. Jusqu'au jour des élections. Nous passons aux élections. Nous allons nous battre corps et âme. Oligui va être président de la République confirmée. Moi, je ne vois pas, moi là, je ne vois pas qui va être candidat ici, à part Oligui. Quand je regarde là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà pourquoi moi je m'auto-proclame aujourd'hui. Je demande à son excellence Brice-Clotaire Oligui d'enlever la tenue militaire, de porter le costume, comme quand il allait en N'Djamena pour la cérémonie de son homologue, le président du Tchad, Ahmad Kaka. Yaya, enlève la tenue. Les esprits du Gabon sont avec toi. Le Dieu qui t'a créé avec toi. Les ancêtres sont avec toi. Les ennemis, c'est une minorité. Ils ne peuvent rien. Le tout là, celui qui se lève, Dieu le met assis. Celui qui se lève, Dieu le met assis. Celui qui se lève, Dieu le met assis. S'il boude trop, Dieu lui donne l'AVC. Celui qui se lève, Dieu le met assis. S'il boude trop, l'AVC. Allez, on a fait aussi retrouver Ali Bongo à la Sabière. C'est de ce qu'il s'agit. Là maintenant, c'est les AVC qui vont se suivre. Je vous ai dit et je vous le répète, l'AVC est la maladie des sorciers. Si ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou ta soeur, ou ton cousin, un AVC que l'hôpital ne peut pas soigner, sache-le une bonne fois pour toutes, c'est un sorcier. L'AVC normal, tu es submergé de problèmes de la vie, etc. Oui, ce genre d'AVC là, je peux te dire, dès qu'on te fait la thérapie, tu reprends tes facultés physiques et inférieures. Mais l'AVC, avec les qualités de millions qu'Ali Bongo détient là, on n'arrive pas à le soigner. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Vous ne retenez pas les leçons de Dieu. Ali Bongo et son mari à Kobesi ont eu l'AVC égale. Celui qui ne va pas retenir la leçon, hein, qui continue encore avec la sorcellerie là-bas, tu vas aussi aller retrouver Ali Bongo avec l'AVC. Parce que le tout là, Dieu ne tue pas les sorciers, mais vous paralyse avant de vous tuer. C'est l'AVC. C'est la maladie que j'ai envoyée à tous ceux qui disent qu'ils sont mes ennemis là. Je vous le dis, oh, je demande à Dieu. Je ne demande pas un marabout. Je ne demande pas un féticheur. Je ne demande même pas à mes ancêtres. Mais je demande à celui qui nous a créés, vous et moi, de vous envoyer cette maladie. Si vous êtes coupable de la guerre que vous m'avez déclenchée, si dans cette guerre, vous êtes coupable, que Dieu vous frappe avec cette maladie AVC. Que les esprits qui exécutent ce que nous sortons de nos bouches exécutent ce que je sors de ma bouche. Tous mes adversaires, tous mes ennemis qui s'auto-proclament mes ennemis là, je vous dis aujourd'hui, moi je vais continuer de soutenir Oligui. Que ça vous dérange, que ça vous chauffe, vous allez vous suicider. Vous allez partir peut-être aussi en exil comme moi. Parce que nous sommes encore au commencement du soutien. Je vais soutenir le grand là, un degré où ça va. Regarde, vous allez vous pendre. Vous allez vous pendre. Mais en même temps, je demande à Papa God de vous frapper avec les AVC. Pour que le monde sache que vous étiez des sorciers. Ah, c'est la leçon que je vous donne aujourd'hui. Hein. Si tu vois un membre de ta famille a eu l'AVC une fois, deux fois, il n'a pas récupéré ses facultés morales et physiques,
faut savoir que c'est un sorcier. Mais c'est un AVC normal. Un AVC normal, d'une fatigue sévère, etc. Quand tu vas sur la thérapie, tu vas récupérer tes facultés. C'est de ce qu'il s'agit. Aujourd'hui, je tenais à parler ce sujet parce que je suis de retour à Libreville. Depuis mon village, je suis traqué par les soi-disant les soi-disant nouveaux béniwi d'Oligui qui ne sont pas d'accord que c'est moi aujourd'hui qui fasse les atalakou à mon yaya. Comme eux, ils faisaient les atalakou à Ali Bongo. Mais les atalakou là, c'est les atalakou de PD. C'est le contraire. Ce qui confond les atalakou. Moi, j'ai fait les atalakou d'un homme intègre qui n'a pas vendu son âme au diable pour arriver jusqu'à là où je suis arrivé. J'ai fait les atalakou, un homme qui va construire le Gabon. Un homme qui va réaliser ce que ses prédécesseurs n'ont pas réalisé. Parce que le Dieu que je prie me permet d'avoir le discernement sur ce qui est bien ou sur ce qui est mauvais. Et alors, Dieu m'a montré que Brice Clotaire Oligui Nguema va construire le Gabon. Et personne ne va être un obstacle pour lui parce que Dieu va nettoyer. Il va nettoyer pour que son fils travaille bien. Il va nettoyer tous les bords. Alors, nous allons nous quitter par ce direct. Génération Wise aujourd'hui, Génération Wise demain, Génération Wise à vie. À tous les membres de Génération Wise, soyez fiers d'être Génération Wise parce que nous sommes l'un des mouvements qui n'a pas vendu son âme au diable. Nous n'avons pas frigondé ni avec la fausse opposition, ni avec la majorité d'Ali Bongo Nimba, ni de près, ni de loin. Nous sommes restés neutres. Malgré la corruption, on n'a pas succombé à la tentation. Nous sommes restés la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Et c'est ça qui va nous donner notre place avec ce nouveau pouvoir, par la force de Dieu et par la grâce de Dieu. C'est de ce qu'il s'agit. À toute la famille Génération Wise, priez toujours Dieu. Ne dormez pas sans prier Dieu. Ne vous réveillez pas sans prier Dieu. Avant de parler aux hommes, priez Dieu. Parce que les hommes que vous tendez votre main là, ne croyez pas que ce sont vos amis. Ce sont vos adversaires, ce sont vos ennemis. Ils font juste semblant quand ils vous regardent droit dans les yeux. Fixez-les, ne baissez pas vos yeux. Pour connaître son ennemi, c'est droit dans les yeux. Quand tu rencontres quelqu'un le matin, vous vous saluez, ou bien vous ne vous saluez même pas. Quand vos regards se croisent, qui jette la tête sur le côté, rappelez-vous que c'est votre adversaire. À bon entendeur, salut. Que Dieu préserve le Gabon. Que Dieu protège Brice Clotaire Oligui Nguema et tous les membres du CTRI. Que Dieu met l'amour dans les cœurs pour qu'ils fassent tout ce qui est bien pour le bien-être du peuple gabonais. Pour qu'ils travaillent pour le peuple gabonais. Qu'ils ne briment pas le peuple gabonais. Qu'ils ne fassent pas subir le peuple gabonais. Que Dieu les touche tous les jours, rentre dans les cœurs, le cœur de nos autorités. Que nos nouvelles autorités traitent bien le peuple. Que nos nouvelles autorités ne maltraitent pas le peuple. Je demande à Dieu de vous toucher tout au long de votre existence dans ce règne que vous avez pris, que Dieu vous ait donné. Que Dieu Tout-Puissant continue de vous protéger, de faire en sorte que vous ne brimez pas même le plus petit faible Gabonais. Que vous vous occupez de tous les Gabonais, sans contestation, sans division. Que Dieu qui nous a créés continue d'animer votre cœur d'amour. Que votre bon côté continue de... Votre bon côté de la vie là, continue de pleuvoir les bons fruits. Que Dieu qui vous a créé, qui m'a créé, mette toujours la main sur vous. Soutien total au CTRI. Soutien total au CTRI. Soutien total au CTRI. Mais s'il vous plaît, il ne faut pas me décevoir. Aujourd'hui, je vais donner les organes pour vous soutenir jusqu'à la mort. Je vais donner les organes. Alors, donnez-moi la valeur de mon soutien. Donnez-moi la crédibilité de mon soutien. Donnez-moi raison dans mon soutien. Il ne faut pas me décevoir. Le CTRI, il ne faut pas me décevoir. Il ne faut pas que demain, les gens continuent encore de se moquer de moi, comme ils sont déjà en train de se moquer de moi aujourd'hui, parce que le fait que je soutiens mon grand frère Brice Clotaire Oligui Nguema, ça ne me plaît pas.
Mais ils ne vont pas m'empêcher de le soutenir, ni de soutenir le CTRI. Parce que moi, je ne suis pas un petit esprit comme les petits esprits là. Je sais d'où je vais, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Ok? Je ne suis pas dans la distraction. Oligui président, un point, un trait, un bar. Mais seulement, je demande à Tata Nzambe, à Ndjami. Ndjami Wangu Yulu, Owangi Tchie, Owangi Bato, Owangi Banyama. Dieu qui nous a créés, s'il vous plaît, Ngongolo, Kolo Kolo Bachao. Mettez le Gabon à l'aise, le CTRI. Mettez les Gabonais à l'aise. Les Gabonais ont longtemps souffert. Le Gabonais a un problème de maison. Vous connaissez les problèmes du Gabon. Vous avez fini le dialogue. Je n'ai plus rien à vous expliquer. Maintenant, il faut seulement confirmer tous vos dires. Je m'adresse à vous, Yaya Oligui, mon grand frère, mon président. Et regarde, le tout là, il n'y a pas l'homme. S'il y a l'homme, c'est un homme mort, Yaya. C'est toi le président. Mais il ne faut pas me décourager, il ne faut pas me décevoir. C'est la seule chose que je vous demande. Je demande à Dieu là de vous donner la force de travailler. Et je sais que vous allez travailler, vous allez travailler. Voilà, c'est de ce qu'il s'agit. Alors les adversaires, soyez prêts. Le combat ne fait que commencer. En bon entendeur, salut. Génération Oise d'aujourd'hui, génération Oise demain, génération Oise à vie. C'est de ce qu'il s'agit. Fokker de maman. Maman de Fokker. On va finir avec un petit son pour que vous compreniez les mots qu'il y a là. Dans la vie, il faut faire attention. Là, ça a été un peu trop chaud là. Comment il faut faire attention. Comment le regarder est glacé. Il faut faire attention. Je peux voir ça devant les produits. Quand ils vont aller se connecter, ils vont voir que Yannick les a parlé. Il faut faire attention à ce type de personnes. On va dire pardon, on va dire le film monte. Ta famille, les copains de travail, mais tes propres enfants, ton soi-disant mari, il faut faire attention. Alors, mes amis, je vais vous quitter. Je disais, ce son-là va sortir bientôt. Ce son que vous écoutez là, je suis en train de faire un acapella. Quand ça va sortir, il faut que tous mes ennemis se préparent. Parce que quand ils vont écouter ça quelque part, quand ils vont boire la bière, au plus souvent sur le manioc, quand tu le manges mal, il se bloque à la gorge. Mais ce jour, c'est la mousse là qui va se bloquer dans vos gorges. Quand vous allez écouter ce son, ça veut dire, quand ce son va sortir, quand mon ennemi, là, les gars, il faut vous apprêter, les gars. Moi, je fais la musique. Ça veut dire, la guerre là, je vais vous amener ça même dans la musique. Dans la vie, il faut faire attention. Dans la vie, il faut faire attention. Les gens n'aiment pas les gens, il faut faire attention à ce type de personnes dans ta vie de tous les jours. La famille, les amis, les collègues de travail. Il faut faire attention. Les gens n'aiment pas les gens. Vous comprenez? Ce son là, ça va venir, je vais m'arrêter par là. Le refrain veut dire jalousie là, ça l'accélère non. Hypocrite, ça l'accélère non. Sorcellerie là, ça l'accélère non. Ça l'accélère non. Ça l'accélère non. Ça l'accélère non. Hypocrite, ça l'accélère non. Jalousie là, ça l'accélère non. Sorcellerie là, ça l'accélère non. 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 mes ennemis là, vous savez, moi je ne fais pas seulement l'activiste. Hein. Moi j'ai beaucoup de métiers. Hein. Ma grosse tête que vous voyez là, c'est une entreprise. Hein. Voilà. Vous allez lire. Aujourd'hui, vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
Mais je vous dis, il faut serrer vos ceintures. Le réveil là, comme je vous le dis, c'est très brutal. Il ne faut pas dormir profondément. Parce que si tu dors profondément, quand la bombe va tomber dans ta maison, tu n'aurais même pas le temps de fuir. C'est de ce qu'il s'agit. En bon entendeur, salut. Génération Oise aujourd'hui, Génération Oise demain, Génération Oise après-demain. Je n'ai même pas envie de vous quitter, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai même pas envie de quitter ce direct là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, je vais vous quitter. En bon entendeur, salut. Fuck it, mama.